Que révèlent ces fameux documents déclassifiés de la CIA à propos de la question du Sahara et des rapports Algérie-Maroc? C'est la question sur laquelle on va se pencher avec nos chroniqueurs. En effet, la CIA a mis en ligne depuis quelques jours maintenant des milliers de documents et qui révèlent de nombreux détails, comme par exemple la défaite militaire infligée par les phares à l'armée algérienne lors de la guerre des Sables de 63 et qui aurait eu un effet dissuasif et qui aurait fait que l'Algérie se serait rabattue sur le lobbying plutôt que l'action militaire. Plusieurs sites d'information marocains se sont penchés sur ces documents. Ils ont fait le travail d'investigation et de recherche. Le site Yabiladi, par exemple, retient que depuis le début du conflit sur le Sahara, les États-Unis n'ont jamais perdu de vue leurs relations et leur intérêt stratégique au Maghreb. On évoque aussi des cartes qui concernent les frontières Maroc-Algérie au début des années 60. Mohamed El-Khouel, on l'a dit, des milliers de pages de documents. Qu'est-ce que vous retenez de ces quelques informations qui ont filtré dans la presse ? Et on peut se demander effectivement pourquoi la CIA déclassifie ces documents. C'est vrai qu'on parle de contraintes de la justice notamment. Oui, alors après je connais pas exactement les règles américaines de durée de conservation des documents classifiés et d'hiérarchie des différents niveau de confidentialité. Bon, a priori, c'est qu'ils doivent être tombés maintenant dans le domaine public où on considère qu'il y a plus d'intérêt national à les conserver et que ça peut bénéficier aux historiens et à la communauté scientifique de pouvoir bénéficier de ces documents. Donc, je pense que ça, c'est déclassifié sur des bases relativement techniques et qui, à mon sens, pose pas de problème particulier. L'intérêt de ces différents documents, on parle de plus de 12 millions de documents, donc il y a quand même un travail certain à faire pour pouvoir examiner de manière exhaustive ce que contiennent ces documents. Moi, ce que je retire de ce que j'ai pu lire et des résumés qui en ont été faits, puisque je vais pas vous mentir, j'ai pas lu les 12 millions de documents. Ouais, non, évidemment. Non, mais nous non plus. Il faut être honnête et transparent. Donc de mentir, Oui. Vous m'auriez pas cru. Jamais. C'est surprenant. Non, mais beaucoup de sites d'information se sont penchés effectivement sur ces documents. Oui, évidemment, on peut pas tout éplucher. Non, voilà, faudra le faire. Il y aura certainement il y a un travail universitaire, scientifique à faire sur ce sujet. Les éléments principaux, en tout cas, c'est que, à mon sens, j'ai rien appris de révolutionnaire. Et j'ai rien appris qui modifie ma perception de cette situation et de ce conflit Algérie-Maroc sur ces 40 dernières années, on va dire. Un élément intéressant, mais que on avait tous perçu depuis longtemps, de toute façon, c'est qu'a priori, sous la présidence de Benjedid, il y a eu des discussions assez... il y a quand même un élément peut-être qui est... qu'on pourrait qualifier de cruauté du destin, on va dire, puisque on sait qu'il y a eu des tentatives, qu'on a quasiment pu parvenir à un accord entre Hassan II et Boumedienne, et que la mort de Boumedienne a empêché d'avancer. Et de la même manière, on était bien avancé et les discussions avaient beaucoup évolué entre Hassan II et Benjedid, et que le renversement de Benjedid, en tout cas sa démission, n'a pas permis d'aller plus avant. Donc à chaque fois, l'armée a repris les choses en main, et on sait que l'armée algérienne souhaite tout sauf un accord sur ce conflit qui leur permet de continuer à alimenter l'infrastructure militaire, à percevoir des commissions sur les contrats d'armement, etc.